Allez, salut à tous, c'est CNDogs et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D en rapport avec l'animation que j'ai sortie il y a un peu longtemps sur ma chaîne. Donc il y a un commentaire qui me disait est-ce que je pourrais faire un tuto sur le lever de soleil et l'arrière-plan avec les étoiles qui bougent et la lumière. Donc je vais vous passer un coup la scène. Donc voilà, il regarde vers la fenêtre et là on tombe sur l'arrière-plan qui monte, hop, avec des petits cubes, la flotte et puis le soleil qui arrive comme ça, qui monte et voilà. Donc, hop, on va passer sur le cinéma 4D, il arrive, il y a, voilà. Alors, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai séparé complètement cette scène-ci de la scène avec la maison. Donc, vous voyez que hop, il n'y a plus de maison du tout. Donc, j'ai placé la caméra derrière des vitres ici, donc un mur de 9 vitres. Ici, j'ai mis un petit peu de cubes de grâce, histoire de faire un peu comme vous voyez, hop, dans la caméra, on voit un peu les cubes de grâce, vraiment légèrement sur le côté ici à gauche. Voilà. Hop, ça c'est pas très important. La flotte. Alors la flotte c'est juste un plan sur lequel j'ai appliqué une texture qui est là. Donc il n'y a pas de couleur sur la texture, on a de la réflexion avec un Fresnel bleu, enfin ouais pour donner la couleur. Du relief, donc c'est ce qui donne l'effet de vague, hein. Normalement, hop, ici on a de l'animation, quelque part oui, vitesse d'animation, ici, elle est à 0,4. Et un peu de spécularité, histoire que ça rentre, vous voyez, qu'il y ait de la réflexion, enfin pas de la réflexion, mais un peu de surbrillance comme ça. Voilà, donc ça c'était pour le plan avec la flotte. Donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous voulez regarder les paramètres de l'eau. Et donc on va passer à ce qui était intéressant. Donc attendez, ce que je vais faire c'est que je vais grouper ce qui sert à rien. Hop. Tout ça, ça sert à rien. Ça c'est quoi? Ça sert à rien. Tac, 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 tac. Bon, voilà. Alors on se retrouve donc avec notre sol, ça c'est l'eau. Et j'ai fait deux autres sols. Deux autres sols qui doivent être... on va regarder... Ouais, ok. Donc vous voyez que le sol avec la texture des étoiles, ici, il est à 8000 cm en Z. Donc Z, c'est la flèche verte. Et hop, le sol avec le soleil, il est à 8002. Donc vous voyez que j'ai deux textures différentes. J'ai la texture avec les étoiles et la texture avec le lever de soleil. Tout ça, je l'ai pris dans Minecraft, hein. Le lever de soleil et les étoiles, je les ai prises dans Minecraft. Alors, ensuite, hop, je ferme ça. Ce que j'ai fait, donc vous voyez que le plan avec les étoiles est légèrement devant le plan avec le soleil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait monter la texture. Donc avec ici, vous voyez, vous avez le décalage, vous pouvez faire monter la texture. Donc j'ai mis des clés d'animation, donc au début de la scène, la texture est à 0% de décalage, et à la fin de la scène, hop, elle est à moins 1000%. Donc la texture des étoiles, elle se décale, ce qui va faire monter en fait les étoiles. Pareil pour cette texture-ci, j'ai fait de même, sauf que j'ai un peu changé les réglages, donc il passe de 1600 à 106. Donc vous voyez que les deux textures montent en même temps. Sauf que si je laissais tout comme ça voudrait dire que j'aurais toujours ma texture noire devant et que on verrait pas le soleil derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que, hop, on va aller sur la texture. Ici j'ai mis des clés de transparence, ce qui fait qu'au début de l'animation, mon image des étoiles n'est pas du tout transparente. Et à la fin, elle est complètement transparente, ce qui laisse apparaître le soleil qui est derrière. Donc petit à petit, le soleil va apparaître. Et on voit aussi, hop, sur l'animation, si ma connexion veut bien charger un minimum, vous voyez que ici on a une sorte de grosse lumière qui apparaît. Donc ça c'est pas une lumière ajoutée en post-production, si vous voyez qu'elle se répercute bien sur l'eau. Hop là, c'est une lumière qui est ici, donc on la voit là, elle est là, et qui va monter, oups, pardon, qui va monter également lors de l'animation. Donc elle suit le centre du soleil, donc vous voyez qu'elle reste au centre du soleil. Et cette lumière, elle est particulière, hop, parce que... Elle est volumétrique? Non, même pas. Elle est volumétrique ou elle est pas volumétrique? Où est-ce qu'on voit si elle est volumétrique? Je sais plus. Enfin là, j'ai un peu bidouillé pour la lumière, donc c'était un peu bizarre. Il me semble qu'elle est volumétrique. Attendez, je regarde. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Je sais pas. Je sais même pas mes propres lumières. Enfin, c'est pas grave. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, elle est en dessous du plan où il y a l'eau, et elle est à 5% d'intensité. Et au fait, au fur et à mesure qu'elle va monter, déjà, elle va s'enlever du plan où il y a l'eau. Et après, elle va augmenter en intensité. Vous voyez que l'intensité ici, elle augmente. Donc ensuite, en couleur, j'ai mis une sorte de rose un peu jaune, un peu pâle, comme ça. Donc vous voyez ici les réglages
les réglages du rose et du jaune. Et puis c'est tout, hein. Écoutez, il n'y a rien d'autre à faire, à faire. J'ai un petit peu galéré quand même sur ce truc-là parce que je voulais au début mettre les deux textures sur un même plan et les faire alterner, mais ça marchait pas. Donc bon, bah j'ai rusé un peu comme ça. Et donc à la fin, hop, vous voyez, on rentre dans les caméras. Et la caméra, elle avance à travers les vitres. On a les deux textures qui montent en transparence avec la lumière. Et voilà. Donc après, j'ai fait un rendu. Alors dans le rendu, donc en sortie, je suis toujours en 1280 sur 720. Tac tac, ça on s'en fout. L'anti-aliasing, j'ai 1 sur 2 au mieux animation, c'est comme d'habitude. Et là, j'ai pas mis ni d'illumination globale ni d'occlusion ambiante, parce que l'occlusion ambiante, elle servait un peu à rien. L'illumination globale, ça m'aurait beaucoup augmenté mon temps de rendu. Donc c'était pas utile non plus. Voilà, voilà, donc c'était tout pour le tutoriel sur ce lever de soleil en 3D dans Minecraft. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, salut à tous!